Ville-de-Mange, terroir d'exception. Situé en plein cœur de la montagne de Reims, la position géographique de notre village classé premier cru confère à nos vignes une exposition exceptionnelle par l'alliance du climat, des sous-sols et des reliefs. Notre maison, le champagne CL de la Chapelle, est une histoire familiale. Fondée en 1948, elle est le fruit de ce terroir unique au monde et de 5 familles de vignerons de Ville-de-Mange qui, chaque année depuis, donnent vie à notre champagne. Avec une superficie de près de 30 hectares, les membres actuels, tous viticulteurs issus de ces familles, sont le cœur et l'esprit de ce terroir et produisent pour vous des champagnes rares dans la pure tradition champenoise. Produire dans le plus grand respect de l'environnement est une préoccupation de notre maison et s'inscrit depuis plus de 15 ans dans un objectif de développement durable de nos activités, de la vigne au vin. Nos champagnes sont élaborés selon un savoir-faire riche de plus de 70 ans et dans un esprit d'exception. Au rythme des saisons, la vigne et le vin vivent au gré de nombreuses étapes, à l'issue desquelles naîtra un grand champagne. À travers ce cycle viticole, c'est une attention quotidienne toute particulière que porteront nos vignerons à la vigne et au vin, par une manipulation soignée et une parfaite technicité qui constitueront les différentes étapes d'élaboration de notre champagne. Ces étapes, elles se matérialisent dès le mois de janvier, dans un cadre hivernal bien loin de la végétation luxuriante que connaîtront les vignes dans quelques mois. À travers ce repos végétatif, c'est la taille qui sera le premier soin apporté aux vignes. Elle consiste en une coupe franche des vieux sarments et une taille des coursons pour que la sève s'y concentre et permette une bonne fructification de la vigne. À la suite de cette opération, les charpentes de la vigne sont attachées au fil de fer pour permettre à la végétation d'être guidée. Ces étapes de taille et de liage se poursuivront jusqu'au printemps avec, dans le même temps, des opérations de broyage des sarments qui ont été taillés. Nous sommes au mois de mai et la vigne affiche désormais une expression florissante. Depuis la fin du mois d'avril, des actions d'ébourgeonnage ont lieu sur les pieds et les vieilles charpentes. Cette opération consiste à supprimer certains départs de végétation indésirable, plus communément appelés gourmands, afin de réguler et maîtriser les rendements de la vigne en limitant la croissance des pousses inutiles. Une fois les bourgeonnages réalisés, les rameaux restants continuent leur croissance. Il convient dès lors de les relever et les palisser. Les fils qui guident les rangs de vignes sont alors relevés manuellement afin d'éviter à la végétation de s'étendre sur les côtés. Les pousses vont alors poursuivre leur développement en permettant au soleil de mieux atteindre les feuilles et donc en aidant la croissance de la vigne et la maturation des raisins. Une fois les rameaux relevés et placés entre deux fils de palissage, on serre ces deux fils à l'aide d'agrafes biodégradables. Outre l'intérêt d'une croissance maîtrisée de la vigne et le caractère esthétique dont elle se pare désormais, ces étapes permettront également le passage des hommes et des machines, par exemple à l'occasion d'un effeuillage qui consistera à favoriser l'éclairement et l'aération des grappes pour permettre une meilleure maturation des baies avant l'heure
tant convoité de la récolte. Fin août, début septembre, toutes les conditions sont réunies pour amorcer les vendanges. Le soleil et la terre ont apporté l'ensemble des éléments nutritionnels à la vigne pour voir s'affirmer un raisin arrivé à maturité. Pendant plusieurs jours, les hommes et les femmes vont additionner leurs travaux pour couper et porter le fruit de notre futur champagne. Et si le raisin présente ce caractère affirmé et cette maturité, c'est justement par toutes ces attentions et ce soin apporté aux vignes par nos viticulteurs durant toute l'année. À ce titre, certains rangs affichent un enherbement contrôlé, selon l'exposition de la vigne ou le type de cépage, dans le but de protéger les sols de l'érosion et d'améliorer l'état sanitaire de la vigne, ce qui augmentera à terme la qualité de la vendange et donc du champagne. Une fois les caisses chargées, le raisin sera acheminé à la coopérative de Villedommange où aura lieu le pressurage. Après les premiers contrôles destinés à découvrir le degré potentiel du raisin, celui-ci est conduit vers un robot dépalettiseur qui va diriger les caisses vers un pressoir via un tapis roulant. De manière automatisée, les caisses seront déversées dans les pressoirs qui vont assurer la récupération du jus des raisins en vue de la première étape de la vinification qui sera la fermentation alcoolique. Cette phase durant environ 8 à 10 jours va permettre au mou du raisin de transformer les sucres en alcool. Des particules fines appelées les lies vont ensuite sédimenter et un premier soutirage du liquide clair pourra alors avoir lieu. Au fil des mois, une diminution de l'acidité sera observée et le vin va se stabiliser et s'assouplir, donnant naissance à un vin clair qui offrira les premières perspectives d'assemblage des principaux cépages champenois que sont le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier. C'est là que se dessinera notre future vitrine. Après plusieurs mois de fermentation, le vin est mis en bouteille via une chaîne de tirage à grande cadence. D'abord dépalettisées, les bouteilles vides vont rencontrer une rinceuse. Puis une tireuse directement reliée aux cuves qui va leur apporter leur précieux contenu, à savoir le vin ajouté d'une liqueur de tirage. Celle-ci a pour vocation de recréer une seconde fermentation alcoolique, cette fois-ci en bouteille, et de générer une prise de mousse par le biais d'un procédé de miction destiné à saturer le vin de gaz carbonique. C'est ainsi que naîtra l'effervescence du champagne. Nos bouteilles se verront ensuite fermées hermétiquement par une biduleuse capsuleuse, puis partiront en cave avant la prochaine étape. Lorsque la maturation est jugée suffisante, il convient d'éliminer le dépôt de levure qui s'est formé et qui trouble le champagne. Pour ce faire, on utilise la technique du remuage qui consiste à faire descendre le dépôt dans le col de la bouteille en vue de l'expulser en totalité. Des gyropalettes sont le plus souvent utilisées pour cette opération qui va s'effectuer lentement de 5 à 9 jours selon les types d'assemblage. Une fois l'opération effectuée, on va emprisonner ce dépôt dans la glace en plongeant sur les premiers centimètres les bouteilles tête en bas dans un bac réfrigérant de saumure maintenu à une température d'environ -25 degrés. Après quelques minutes, la bouteille est redressée et décapsulée, ce qui, sous l'effet de la pression interne de la bouteille, va expulser le glaçon qui emprisonne le dépôt. Puis les bouteilles vont recevoir une liqueur de dosage pour remplacer la quantité de vin éjecté lors de l'expulsion du dépôt et se verront ensuite refermées
par un bouchon habillé d'un muselet avant de retourner en cave. Après de longs mois de repos, l'heure est venue de préparer les bouteilles pour les parer de leur plus belle tenue en vue de leur future expédition. C'est l'étape de l'habillage. Pour ce faire, un dernier rinçage de nos bouteilles se profile afin de les préparer à leur toute nouvelle esthétique. Elles vont donc recevoir une projection d'eau déminéralisée et seront séchées dans la foulée par des buses dédiées respectivement à ces fonctions. Dès lors, nos contenants vont enfin pouvoir revêtir leurs différentes parures consacrées à notre gamme de millésimes. Capsules de surbouchage et étiquettes vont alors être mises en place et ajustées au moyen de différents capteurs à UV qui vont millimétrer chaque positionnement de tous les visuels. Notre champagne est enfin prêt pour sa dernière manipulation, celle de son conditionnement. Les cartons seront alors entreposés et stockés jusqu'à expédition et classés par cuvée. Force de notre groupement, notre clientèle s'est d'abord développée sur le marché français, qui reste à ce jour majoritaire. Nous commercialisons aujourd'hui 200 000 bouteilles par an, avec 15% des volumes exportés sur l'Union européenne principalement. Mais nos champagnes sont également distribués à travers le monde, dans des pays tels que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou encore le Canada. Nous travaillons au quotidien avec de nombreux partenaires, cavistes et distributeurs, afin de continuer à développer notre réseau de distribution et accroître la notoriété de notre maison. Depuis plus de 70 ans, notre maison de producteurs fait du champagne CL de la Chapelle le fruit d'un terroir unique au monde à travers un savoir-faire familial constamment renouvelé. Viticulteurs unis dans l'âme pour valoriser notre travail séculaire, nous sommes aujourd'hui le cœur et l'esprit de ce terroir et nous produisons pour vous des champagnes rares dans la pure tradition champenoise. À travers les valeurs qui nous animent, les différentes étapes d'élaboration de notre champagne s'inscrivent dans un cadre environnemental maîtrisé et respecté, du travail de la vigne jusqu'à la dégustation. Au fil des saisons, cette préoccupation se dessine par une attention quotidienne à la vigne et au vin pour voir naître et sublimer tout le caractère et le sens que nous donnons à nos champagnes. Cette empreinte est aujourd'hui la signature familiale née d'une volonté affirmée de donner vie à notre histoire, celle de s'unir et d'innover pour sans cesse parfaire notre travail. Notre situation géographique, notre expérience et nos outils technologiques sont le gage de notre succès depuis des générations en maintenant une qualité de nos champagnes en constante progression. Avant tout un lieu et des personnes, le champagne CL de la Chapelle vous accueille dans son caveau pour vous faire découvrir son histoire sur la route touristique du champagne et partager la mémoire vivante d'un produit noble, notre champagne.